dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Leïla est obsédée par le passé commun d'Aurore et Samuel, Anne-Marie est en quête de rédemption. De leur côté, Alex et Robin sont déterminés à reprendre l'affaire familiale. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 décembre dans Demain nous appartient. Leïla obsédée par le passé commun d'Aurore et Samuel. Dans la matinée, Leïla retrouve Aurore pour préparer Noël et lui annonce être au courant de la liaison qu'elle a eue avec Samuel quelques années auparavant. Énervée, la policière jure qu'elle n'éprouve aucun sentiment pour son amie et affirme qu'elle est très heureuse avec son mari avant de lui faire promettre de garder le secret. Plus tard, Leïla cherche des preuves qui pourraient confirmer que Sophia est bien la fille de Samuel. Elle demande à Marianne si les taches de naissance sont héréditaires et cette dernière est formelle. Si deux personnes portent ces marques, cela signifie qu'elles sont forcément de la même famille. Toutefois, seul un test ADN permettrait d'en être certain. L'infirmière interroge ensuite Victoire pour savoir si elle aurait aimé connaître la vérité plus tôt à propos de l'identité de sa mère biologique. Pour se reconstruire au plus vite, elle aurait souhaité le savoir plus tôt et ajoute que plus on attend pour dire la vérité, plus la douleur est grande. De son côté, Aurore rejoint Samuel à l'hôpital et lui reproche d'avoir dit la vérité à sa compagne. Après qu'il a répondu ne pas avoir eu le choix, il rentre chez lui pour confronter Leïla. Furieux, il ne comprend pas pourquoi cette histoire l'obsède tant. Leïla confesse alors sa jalousie et indique qu'elle sent qu'il y a encore quelque chose entre eux. Chardot coupe court à la conversation mais Leïla, qui désire plus que tout connaître la vérité, profite de son absence pour prendre des mèches de cheveux afin d'effectuer un test d'ADN. Anne-Marie en quête de rédemption au Spoon, Arthur rencontre Anne-Marie. Consciente d'avoir causé beaucoup de souffrance aux êtres qu'elle aime le plus, elle voudrait s'excuser auprès de ses filles et passer les fêtes en famille. Arthur, qui sait que la tâche s'annonce compliquée, promet de tâter le terrain et d'en parler aux sœurs Lazari. Plus tard, Anne-Marie croise une Morgane surprise de la voir ici. Quand elle comprend que l'infirmière passe les fêtes de Noël avec sa fille, elle sous-entend que cette dernière ne fait pas partie du clan. Morgane lui rappelle alors qu'avec Sandrine elle forme une famille et précise qu'elle n'a aucune envie de passer Noël en compagnie d'une personne qui ne l'accepte pas telle qu'elle est. En fin de journée, Arthur révèle à Sandrine et Victoire que sa grand-mère est à Sète et qu'elle souhaiterait les voir pour s'excuser. Tandis que Sandrine s'était dite prête à écouter sa mère, elle se ravise lorsque Morgane lui rapporte son échange avec elle. Alex et Robin sont déterminés à reprendre l'affaire familiale et Alex doit aller au MA pour faire une première estimation des travaux. Tandis que son frère décide de l'accompagner pour l'aider, Jeanne tente de les convaincre que c'est une mauvaise idée de reprendre l'affaire familiale. Mais quand Robin rétorque que c'est ce qui leur a permis d'être à nouveau réunis, la vieille dame ne peut qu'exprimer sa joie de voir ses fils à nouveau ensemble main dans la main. Au MA, Alex et Robin constatent l'ampleur des dégâts laissés par l'incendie. Motivés et déterminés, ils mettent en place différentes stratégies pour pouvoir se mettre au travail au plus vite. Par la suite, Alex fait part de ses inquiétudes matérielles et financières à sa femme. L'ostréiculteur craint que Noël soit triste pour toute la famille mais Chloé assure qu'ils vont trouver une solution.
Et d'ajouter que cette année les fêtes seront grandioses car leurs deux familles sont rassemblées. Quelques heures après, Chloé raconte à Jeanne sa joie de voir son ventre s'arrondir. La mère d'Alex et Robin, quant à elle, espère assister à sa naissance et livre sa peur de tout oublier de son futur petit-enfant. Pendant que Chloé indique que les traitements pour ralentir la maladie d'Alzheimer avancent à grands pas, Jeanne reçoit un appel d'Yvan et quitte la pièce pour que sa belle-fille n'entende pas sa conversation. 나